Qu'est-ce qu'un covered bond? Les covered bonds, appelés obligations sécurisées, sont des instruments simples de la titrisation. Ces obligations sont comparables à des obligations classiques. La différence est une protection en cas d'insolvabilité de l'émetteur de l'obligation. Les covered bonds reposent sur un pool d'actifs permettant alors de rémunérer les détenteurs semblables aux obligations normales. Les covered bonds sont adossés le plus souvent à des créances hypothécaires ou bien des créances du secteur public comme des collectivités locales. L'émetteur, obligatoirement un établissement de crédit ayant son siège dans un État membre de l'Union européenne, verse des coupons comme pour les obligations classiques et rembourse le nominal à maturité. Le porteur est protégé par la présence d'un pool d'actifs sous-jacents envers lequel il dispose d'un recours prioritaire en cas de défaut de l'émetteur ou de la banque originatrice. Si l'émetteur fait défaut, le détenteur ne percevra pas ses intérêts, mais en contrepartie, il touchera les actifs du pool de couverture. Pourquoi investir dans les covered bonds ? Ils offrent un plus grand degré de sécurité et répondent aux normes Solvency II et BAL 3. De plus, leur rendement non négligeable et la transparence de leur statut juridique les avantagent par rapport à la dette souveraine. Voici l'écran Bloomberg de l'index des covered bonds décrivant les informations générales de l'indice ainsi que ses caractéristiques anticipées. Ces particularités impliquent une bonne notation de la part des agences de rating. En complément des notations, un label covered bond est attribué aux émetteurs respectant un certain nombre de qualités et faisant preuve d'une communication transparente. L'émission des covered bonds a démarré en 2000. Le marché eurozone des covered bonds représente environ 1500 milliards d'euros d'encours au 31 décembre 2010. Il est assez concentré autour de trois composantes domestiques, l'Espagne, intitulée Cédulas et représentant 33%, l'Allemagne, Pfandbriefe 28% et la France 24%. Pour illustrer les trois composantes principales de la zone euro, voici tout d'abord une obligation sécurisée de BNP Paribas, puis une Pfandbriefe d'une banque allemande, et enfin une Cédulas espagnole. Les obligations foncières, les Pfandbriefe et les Cédulas respectent la directive OPCVM et sont soumis à un cadre légal spécifique. Ils présentent toutefois des différences entre eux. Les covered bonds allemands et les obligations foncières acceptent un spectre d'actifs sous-jacents beaucoup plus large que les covered bonds structurés français et les Cédulas. La loan-to-value maximale acceptée est plus faible dans les Pfandbriefe et les obligations foncières, 60% en règle générale, contre 80% dans les autres régimes. Voici un exemple d'une émission de covered bond de BNP Paribas sécurisée. On peut y voir toutes les caractéristiques d'une obligation classique. On remarque aussi les très bonnes notations des agences de rating, ici AAA. Dans la description détaillée, on peut voir que le collatéral du cover pool représente ici un prêt hypothécaire, alors que l'obligation allemande porte sur des prêts publics. Sur le marché français des covered bonds coexistent trois régimes. Le régime spécifique de la Caisse de refinancement de l'habitat, appelé CRH, les obligations foncières SCF, qui sont des établissements de crédit spécialisés, et les covered bonds dits contractuels ou structurés. Les deux principales structures du marché français sont les SCF et les structures contractuelles. Les garanties sont soit hypothécaires, soit sous forme de caution octroyée par un établissement de crédit ou une compagnie d'assurance supervisée par l'autorité du contrôle prudentiel. La nouvelle loi renforce la sécurité juridique de la structure. Elle permet d'aligner les exigences de liquidité et de solvabilité imposées à tous les covered bonds français sur celles nouvellement imposées aux obligations allemandes. Ainsi, ce nouveau statut de SFH, Société de financement de l'habitat, et ce nouveau type d'obligations sécurisées permettront de rendre encore plus transparent et fiable le marché français des émissions de covered bonds. Avant la crise, les banques françaises couvraient 20% de leurs besoins de financement en émettant de la dette obligataire garantie, dite covered bonds. Avec la faillite de Lehman, la confiance que portait le marché sur les obligations garanties s'est affaiblie. Les émetteurs bancaires ont rencontré de plus en plus de difficultés à lever des capitaux. Le programme d'achat de covered bonds de l'Eurosystème a été lancé en mai 2009 par les 16 banques centrales de l'Eurosystème, dont la Banque de France, et s'est achevé comme prévu le 30 juin 2010. 60 milliards de covered bonds émis par des établissements de crédit de la zone euro ont été acquis au total. La BCE n'a débuté que mi-octobre son troisième programme d'achat de covered bonds, mais semble déjà avoir eu un effet sur les marchés. Le mois de septembre a marqué la rentrée la plus active depuis 2010 sur le marché primaire. Près de 14 milliards d'euros ont été levés en septembre 2014 à travers 13 émissions, contre 9,3 milliards lors des mois de septembre 2013 et 2012. L'annonce du CBPP, puis les achats réguliers, ont permis de réduire spécifiquement les spreads des covered. Ce graphique montre les spreads de rendement entre les pays euro.
Pendant la crise, les investisseurs étaient méfiants des pays en difficulté, comme l'Irlande, c'est pourquoi les niveaux de rendement ont fortement augmenté. Suite à l'annonce du programme, il y a eu une homogénéisation des spreads de rendement entre les pays euros afin d'éviter une fragmentation financière. Le CBPP a démontré son utilité dans un contexte de marché très difficile pour les cover bonds. Ainsi, si des conditions de marché difficiles devaient à nouveau se produire, les sociétés émettrices de cover bonds auraient à leur disposition ce nouvel outil, leur permettant de renforcer leur liquidité dans les situations extrêmes. Les covered bonds européens ont très bien survécu à la crise financière récente. Par contraste, le refinancement du marché immobilier américain a souffert. Il est vrai que le refinancement de ce marché se faisait essentiellement par l'intermédiaire de la titrisation et des agences Freddie Mac et Fannie Mae. La crise et la bonne résistance du marché des cover bonds européens ont fait émerger l'idée d'introduire aux États-Unis un régime légal des cover bonds inspiré des régimes européens correspondants. À cette fin, un projet de loi destiné à devenir le US Covered Bonds Act of 2010 a été déposé sur le bureau de la Chambre des représentants le 18 mars 2012. Comme c'est le cas pour les cover bonds européens, les futurs cover bonds américains seront garantis par un pool d'actifs sous-jacents de qualité, les porteurs de cover bonds disposant d'un recours prioritaire sur ces actifs en cas de difficulté de l'émetteur. En conclusion, on peut dire que les covered bonds sont devenus incontournables sur le marché obligataire. Cela est dû à une plus grande sécurité du fait du double recours en cas de défaut de paiement, entraînant des notes élevées. Le CBPP a permis de relancer le marché en renforçant la liquidité des sociétés émettrices de covered bonds dans des situations extrêmes.